Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Nous retournons avec l'autre émission. Nous saluons fanatiques parler Haïti, auditeurs, auditrices qui branchent radio. Salutations par nous spéciales. Bon Dieu bénisse nous toutes. Et merci en pile. Et il y a un pile fanatique qui m'a dit pour me rediffuser dernière émission. Et Réginald Boulos t'est fait avec Valerio, avec Tibessier Voix Créole. Et bien, côté Réginald Boulos t'a dit c'est menti Jovenel Moïse qu'on fait sous lui. Et bien, c'était expliqué pour qu'il s'all retourner les couilles aux États-Unis. Merci avec fanatique. C'était une très bonne et c'est une belle émission et émission ça tout et nous pourrons découvrir là nous pendant nous suivre émission ça nous pourrons découvrir mon cher Reginald Boulos ça c'était une audace vraiment vrai c'est dans émission ça vous pourrez découvrir qui est-ce qui Reginald Boulos là après tout ça le t'a dit. Bandi attaqué Kinskoff, mais plusieurs bandits moui. Magistrat commune Kinskoff l'a parlé, mais avant tout, pour me passer dossier Kinskoff là, passer interview ça, rediffuser. Et bien côté Valerio Saint-Louis, t'a posé Réginald Boulos question par rapport avec toute accusation que sous de pour qui ça le couru quitter Haïti, l'entrée aux États-Unis. Toute question ça, mes amis, te répondre comment système là et ou même t'a attaqué président Jovenel Moïse. Je fais ça rapide, après ça, je vais magistrat Kinskoff là pour bailler information concernant ce qui a passé l'autre bois là, côté en pile bandit moui dans l'opération PNH là mené. Rete branché n'a tourné en tendance. Jeune que nous gagnons aujourd'hui, Jean pays a marché. On est moins créé un mouvement qui relève MTV Haïti, mais pas pour moi. Et depuis le premier jour, on a fait un mouvement très démocratique. Contrairement à ça, mon pensée, c'est pas ça Dr. Boulos voulait qui passait dans MTV. Bon directoire, ensuite bon conseil des gardiens. Rien pas qu'à décider sans directoire et sans conseil des gardiens. Et au mois de septembre, nous avons à l'unanimité choisi rejoindre accord 11 septembre. Et sous songez bien, MTV pas signé 11 septembre, il signé 12 septembre. Et l'un signé 12 septembre là, nous remettre pour le ministre en lettre. Dans la lettre, ça nous dit, ça que fait prend 24 heures pour nous signer, c'est parce que nous avons regardé si nous avons un plus gros consensus. Et nous avons dit au moins important le ça. Accord avec Dr. Ariel Henry, il était nécessaire, mais pas suffisant. Et dans la lettre que nous avons faite 12 septembre, nous avons lu pour vous, nous avons dit, seul dans le contexte actuel, nous continuons à encourager fortement l'élargissement à ça, car seul un accord inclusif capoter la paix, la prospérité et la sécurité dans le pays. Donc, nous avons déjà dit, à la limite, ouais, que faut entrer dans l'accord ça, mais pas suffisant. 15 jours après, nous avons fait une lettre publique au Premier ministre, une lettre ouverte au Premier ministre. Quand nous dit 15 jours après signature accord, nous avons inquiétude sur 4 points. Nous avons inquiétude sur le fait que pour qu'on recherche d'un accord inclusif. Nous avons inquiétude sur question sécurité. Nous avons inquiétude sur question élection. Parce que nous parlons de bagages qui commençaient à faire. Et quatrièmement, nous avons inquiétude, songez à l'époque, nous avons fait Mounia retourner de la République dominicaine, nous avons inquiétude sur question migratoire. Là. Et nous avons dit, nous pas rentrer dans l'accord pour partage gâteau. Nous rentrons pour partage responsabilité. C'est-à-dire que nous voulons une responsabilité dans le pouvoir ça, pour nous capables de guider dans la philosophie MTV qui résume à 2 mots. Prospérité, solidarité. Pas de prospérité sans solidarité, ou pas qu'à faire solidarité si pas de prospérité. Et depuis lors qui s'acrivait, nous avons un gouvernement qui pas vraiment cherché accord inclusif nouvelé et graduellement, ça vient créer une sorte de malaise à l'intérieur de mouvement politique là. Et quelque part, moi, je prends honneur que le créer malaise. Parce que ça montre, c'est pour un parti, un monde qui décide. Tout le monde qui a parlé. Le monde signé encore, tout 7 monde directoire a approuvé. Mais graduellement, il y a commencé monde dans le directoire qui a dit, ah, messieurs, c'est pas ça nous quoi, non? Faut qu'on fait plus pression sur le Premier ministre là pour nous joindre à accord inclusif là. Entre-temps, Jacqueline, kidnapping, alors on parle à nous tous les trois, Jean-Robert, Valério, nous kidnapping va les terrains, peuple haïtien désappauvri, goud la passé de 80 goudes à 150 goudes. Ou comme ça veut dire? Ça veut dire, comme toute marchandise peuple a mangé, l'importer, ça veut dire peuple a jodi a l'a manger moitié ça le qu'on manger, s'il toujours le même job li parce qu'entre temps job a perdu,
et business a fermé, moun a quitté pays. Donc, t'es un choix de est-ce que faut quitter à quoi, faut pas quitter à quoi. Mais en tant que politique responsable, quitter à quoi veut dire quoi? Le chaos, alors que en dedans à quoi nous avons toujours continué à pousser et ça ne développe. Mais en même temps tout, Jacqueline, Jean-Robert Valério, pour un monde qui était gourmet, j'en nous connais, contre le pouvoir que représentait le président Jovenel Moïse, ce n'est pas contre le président Jovenel Moïse, contre le pouvoir, contre la structure, contre le système. Je me sens personnellement mal à l'aise. Pour que moi, chita, dans pied tab ça, côté peuple a souffri, peuple a pris l'envoi, pays a venu vivable. Vin arriver que par accident ou bien par signe de bon Dieu. Depuis avril, moi vin malade. Et c'est pas une fausse maladie, parce que Jacques me dit, me paraît bien frais. Et même son est qui 21 juin font une opération qui fait 6 heures de temps sous table d'opération. Le 21 juin. Ça fait 1 mois et 1 semaine. Nous toujours en convalescence et docteur mandem pour me prendre et activité réduite. Même business, même presque pas géré encore, mais comme moi mettre en place structure, nous sommes monde de structure. Parti politique MDV, il y a une structure. Et c'est pour ça que ça va le vivre. Même le docteur Boulos pas là parce qu'il y a une structure. Actuellement, il a préparé le grand congrès national de MDV. Donc, maladie a venu mettre, nous décidé que et nous avons envie de jouer un rôle dans le pays. Vous comprenez pour qui ça? Pendant longtemps, il y a toujours bail Boulos poté chay. Même là, je m'occupe un poste jusqu'à présent dans l'État haïtien. Je n'ai pas poste politique. C'est Boulos qui poté chay, tout ça qui a passé. Et même des dit, bon, quand ça gagne, je vais entrer dans la politique, je vais le candidat, je vais prendre chay là vraiment. Et quand il y a si ça me fait pas bon, il y a qu'à poter blâme pour moi. Mais il y a poter blâme pour moi pendant que je poté chay. Donc, au moment où on arrive, on dit, bon, on arrive dans le point où, et ce n'est pas la première fois dans la vie, Jacqueline. Pas oublier que j'ai commencé comme médecin. Je fais 14 ans Cité Soleil, je travaille comme médecin, je crée l'hôpital Sainte-Catherine, centre de santé Chapi, foyer culturel Saint-Vincent-de-Paul, l'hôpital Fort-Liberté, l'hôpital Mont-Organisé, la Fossette, au Gonaïve. Et puis on le privé en 96, moi ouais que forme quitter ça pour malhonnêteté. C'est comme ça m'ouvrir premier timac à plein temps qui vient une grosse chaîne de limat, ensuite m'entrer dans la machine, m'entrer dans le matin, m'entrer dans le show. Et en 2018, après le fin boulé, en pile dans l'affaire, moi dit bon, m'a rentré dans la politique, m'a quitté l'autre monde gérer business. Et bien je dis moi pense que l'heure de la retraite professionnelle pour moi arriver et rêve moi je dis c'est retourner dans ça me commencer. Rêve moi c'est éventuellement bon OK m'a campé là. N'a pas capable d'élaborer sur tout ça, docteur Boulos, et nous avons plus ou moins une idée. Et nous connaissons que l'autre collègue qui pourra poser question. Bien que nous avons que dans l'autre question, pour tout dire nous, qui responsabilité? Parce qu'on dit que c'est pas un partage gâteau, c'est un partage de responsabilité. Nous avons que dans question, pendant pas répondre question, l'autre collègue là, pour tout dire nous, qui responsabilité qu'on gagne dans le gouvernement Ariel Henry? Et Valérie ou bien Jean-Robert Philippe? Valérie Allen, encore plus grand. Okay. Nous toujours, merci pour ça, merci. Respecter seniorité, en tout cas, merci pour ça. Et Dr. Boulos, ou dit, et c'est vrai, ou pas jamais jouer un rôle actif dans la politique dans le pays, c'est-à-dire un poste comme ministre et dans quel que soit le gouvernement. Mais quand même, aidez-nous et soulever, démonter perception. Bon perception qui d'ailleurs exprimée par plusieurs monde, côté que Dr. Boulos, malgré que il n'est pas un ministre, il n'est pas un poste, et dans quel que soit le gouvernement, mais toujours derrière rideau, il toujours c'est un monde qui a tiré fistelio, dans quel que soit le gouvernement récent que ce passé là. N'a sorti de Préval jusqu'à évidemment passant par Martelly et Jovenel Moïse. Est-ce que c'est vrai? Et qui ont arrivé à jouer ça si c'est vrai? Et qui ont compris perception ça? Et perception ça, lui-même illustré par une déclaration, m'a cité non, puisque il a fait déclaration ça sur une station concert en Haïti. Et ancien sénateur Jacques Sauverjean, qui carrément pointe du doigt comme un monde qui derrière pouvoir. À chaque fois, c'est le premier ministre, c'est eux-mêmes qui peut-être fait faiseur de roi pour mettre président. Donc, voilà, faiseur de roi. Merci Jacques. Moi, je comprends perception et je vais l'expliquer perception.
même Bralzou les faits. C'est assez ironique que Réginald Boulos, qui a fait campagne contre René Préval, et ça c'est tout le monde connaît, au point où Préval t'a reproché que dans l'interview sur Radio Métropole pendant le candidat, moi t'ai dit que moi reconnaître René Préval comme un chef kidnappeur en la Cité Soleil, parce que pas oublier que c'était Amaral du Clonat qui t'a fait campagne Préval dans Cité Soleil. Et pourtant, j'ai supporté Leslie Maniga ouvertement. J'étais dans la campagne officiellement de Leslie Maniga, et puis Maniga perdu. Donc, je faisais de roi. En 2010, je suis rentré dans la campagne de Mirland Maniga, au point où soit le chercher une nouvelle liste là. Michel Martelly, candidat, dit que Boulos a fait faux sondage pour favoriser Mme Maniga. En 2017, j'ai soutenu le candidat Jovenel Moïse, comme qu'on est depuis l'homme t'es président Chambre de commerce et qui t'a aidé à monter la grande Chambre nationale parce que t'es président Chambre de commerce du Nord-Ouest et t'es président Chambre de commerce de l'Ouest. Donc, maintenant, pourquoi la perception? La perception, dis-nous, messieurs, c'est qu'un coup, et quel que soit ce faire, il n'est pas bon. Yo reproche mon secteur privé que yo pas assez impliqué dans la vie publique du pays. Même mon secteur privé qui rentrait dans la chambre de commerce, qui fusionnait les 10 chambres de commerce en chambre nationale, qui créait forum économique secteur privé, qui toujours a opinion dans les choses publiques, qui font discours en 2010 après le tremblement de terre, côté m'élaborer vision pour pays. Et puis c'est ça que fait yo bam potéchage ça ou a dit que yo bam potéchage. Donc bien estime te fermer bouche quand on pile dans le secteur privé, de gérer affaire, moi te fait cob et puis m'pas entrer dans bas pays, je pas jamais dit ça. Mais par contre, pas jamais intention ça parce que l'homme t'a apprendre la médecine, pas t'apprendre cardiologie pour me d'aller ouvrir une clinique pour m'a faire l'argent. D'aller étudier santé publique tout l'aide parce que me développe le côté connaissance au service de la population haïtienne. Eh bien, l'homme vient entrer dans le business, moi, t'ai fait un discours côté de Docteur Boulos, oui. Permettez-moi de rebondir rapidement. Oui, rebondir. Pour me permettre de faire passer sous, par exemple, Premier ministre Evans Paul, que nous t'avons côté peut-être, il y a un monde qui était même suggéré à président Martelly à l'époque, qui était, il dit, accompagné le même à ça. C'est faux. Qui ont qu'à aborder des questions plus. Bral l'histoire exactement. Je n'étais pas proche du président Martelly. De Washington DC en novembre 2014 pour Thanksgiving parce que m'de gen ti moun qui t'a étudié là à l'époque. Moi je un appel de Grégory Mayer-Paul qui dit président t'a remis par la avec. Il dit docteur Boulos, m'a monté une commission pour que nous cherchions solution, ça fait 2 mois, m'a mené toute qualité et dialogue, m'pas ka joindre solution. Moi t'a remis ou entrer dans commission ça tout. Il dit président qui moun kap dans commission? Il dit Maître Gérard Goug, Odette Roy-Fonbrun, Monseigneur Atis, Monseigneur Beauvoir, moi une série de personnalités respectées. Moi dit d'accord pour le président, m'a rentré dans la commission tout. M'entré dans la commission, par accident vinn coordonnateur commission. Et là son l'autre petite histoire encore qui fait vinn coordonnateur commission. Et l'homme fin by rapport, président Jovenel, président Martelly dans le discours dit l'accepter toutes conditions rapport. Et puis, le président Relais me dit, il y a 5 noms comme premier ministre. Il y a Wilson Nalo, il y a Charles Jean-Jacques, il y a Florence Duperval, il y a RVD et il y a Evans Paul. Mais pas oublier 4 premiers dios, c'est 4 ministres président Martelly. Il y a président. Ou pas 5 noms, ou un seul nom, Evans Paul. Parce qu'on connaît aujourd'hui, dans Sanap vive là et dans le renouveau que moun yo mande a, yo pas d'accord pour mettre un ministre actuel premier ministre. C'est comme si ou jouait tout le monde. C'est comme ça que le choix de Evans Paul a été fait. Je ne suis pas venu avec le nom d'Evans Paul. Et je vais vous dire, à la limite, nous n'étions pas heureux de ce choix et je vais vous dire pourquoi. Pas oublier que Evans Paul était dans la commission en tout. Jour soit commission fin remettre rapport à le président Martelly. J'ai invité toute ma commission à manger avec Melren Show. Nous avons pris l'engagement ce soir-là, un engagement public l'un avec l'autre,
que quel que soit l'un d'entre nous à qui on offre le poste de Premier ministre, nous ne le prendrons pas. Donc, ouais, Bataka, ensuite, à le présenter Evans Paul. Mais c'est comme ça, au vendu dans l'opinion publique là, il faut dire que c'est vrai, suite au succès de la mission qui nous avait été confiée, pendant quelques semaines, le président Matéli t'écoutait m'en pile. On a dit ça. Mais ça n'a pas duré très longtemps, malheureusement. Ça n'a pas duré, c'est peut-être un mois et demi. Mais je n'ai pas participé, j'ai tout simplement montré au président Matéli des 5 noms qu'il avait en tête, le moindre mal, si on peut dire, ou disons le seul qui était acceptable, allons dire le mot. Et je dois dire quelque part que le Premier ministre Evans Paul Vini, il a joué le rôle qu'on voulait qu'il joue, il a apaisé la rue, il a permis au président d'arriver aux élections. Bien entendu, il y a eu des peut-être mauvaises perceptions sur la qualité des élections qui ont dû être annulées, mais est-ce que le Premier ministre Evans Paul était à l'époque un mauvais choix? Aujourd'hui, je peux dire non. Jean-Robert. Oui, alors, nous avons demandé, Dr. Boulos, vous parlez nous d'une sorte de malaise qui dégage dedans même et comité gestion en d'apathie à même. Et c'est peut-être une raison qu'il faut prendre décision ça pour jeter l'encre ou bien pour aller à l'école. Alors, partagez avec téléspectateurs nous malaise ça. Qui a commencé? Qui ça explique? Non, malaise a commencé en ce sens que nous gagnons là-dedans, nous, et nous connaissons une là-dedans qui déjà été bail d'émission, en parlant de Richard Sénécal. Gagnons là-dedans, nous, et moi-même à Richard principalement, nous t'ai pensé que position MTV pas assez force, pas de assez force en dedans pouvoir ça, et que nous pas imposer assez position. Mais nous respectueux de démocratie. Vous connaissez, Mabdou, si vous regardez le Parti démocrate, et comment il est dans New York là, et Cortés, c'est ça? Ocasio, ok? Et Cortés, hein? C'est ça. Oui. Il n'a pas même vu, il est beaucoup plus radical que le président Biden. Mais pourtant, dans le même parti, il y a. En le Parti démocrate, là, il y a des vues différentes. Et si à un certain moment, un leader ne se sent pas à l'aise avec la position que prend publiquement le parti qu'il dirige, et qu'il n'est pas un dictateur, parce que c'est ça, un peu le monde ne va comprendre. Parce que quand il y a monde qui dit, ah mon cher, si vous l'ostez, vous l'avez dit, le fait et puis le fait. MTV pas jamais gérer comme ça. Et quand nous entendons le secrétaire général Kazi parler de ça. Il dit, depuis MTV créé, MTV c'est dans la démocratie, pas une décision faite qui pas fait l'objet de débat et de consensus dans la majorité du temps ou de vote. Et le vote de la majorité est respecté. Donc, et moi, je suis trop contre le pouvoir et président Jovenel là, pour aujourd'hui, je me sens mal à l'aise. Mais moi, je voulais insister sur une question, Jean-Robert. Si je ne suis pas malade, je ne vais pas quitter. Je vais continuer à goumer en dedans parti pour que ça me pense que pour faire là, nous avons réussi à convaincre plus de militants, plus de cadres à aller vers ça nous pensons pour faire là. Mais je suis affaibli. Je ne suis pas avec la même fougue que nous avons gagné longtemps. Et nous-mêmes, j'en ai parlé, on a même fougue. Longtemps, nous avons parlé plus rapide et tout. Et docteur Mandem prend repos. Donc, lorsque le corps demande quelque chose, l'esprit doit suivre. Donc, il y a deux voies parallèles qui portent vers des missions. D'abord, j'étais mal à l'aise, mais on peut être mal à l'aise et continuer à se battre pour que bagaille change, mais vin gen un aspect santé et me pense que famille et moi-même qui t'a même vivre longtemps en pile. Encore, j'ai 66 ans, bah on aime mais bon Dieu bon au minimum ou 20 ans, 25 ans encore, bah on est. Et donc m'obliger répondre à demande couramment de moi pour que moi prend un retrait et vinn décider à l'âge moi bon me aller comme net et des affaires que je fais en Haïti. Ça ne veut pas dire que mes entreprises ne vont pas continuer. Au contraire, ce sera mon honneur de montrer que sans moi, la structure va continuer et de la politique et prendre un peu de repos. C'est le repos du guerrier. Ça fait quand même, je suis rentré en Haïti après que me prend, alors me fait tout vivre en Haïti, mais l'homme fin fait et santé publique, m'entre en Haïti à l'âge de 26 ans
26 ans, 66 ans, ça fait 40 ans. M'a ferraillé dans le domaine santé, dans le domaine affaires, dans le domaine politique, dans le domaine civil, dans le domaine société civile. Moi, je pensais que le moment est venu de prendre un peu de repos. Docteur Boulos, et 20 juillet qui se passe là, et Premier ministre Ariel Henry était supposé bailler un bilan. Il dit que il pas bailler bilan, il quittait le soin aux autres de dresser un bilan. Et pour pile monde en tant que journaliste, nous parler avec eux, nous recevoir dans micro nous, ils dit son bilan catastrophique. Et nous connaissons que MTV fait partie de ce gouvernement. Qui gens ou situe par rapport à ce bilan, est-ce qu'on prend la culpabilité ou bien l'échec de cette première année du Premier ministre Ariel Henry? Écoutez, en tant qu'homme responsable qui signe un accord politique, qui baille pour Premier ministre une certaine légitimité, MTV pas qu'à dire que le pape prend au part de responsabilité dans l'échec ça que nous constatons tout. MTV, dans 4 lettres publiques, constaté l'échec ça. Cependant, regardez que nous pas fait partage gâteau en septembre avec le Premier ministre. D'ailleurs, nous te dit ça. Nous pas de faire partage gâteau. Nous n'avons pris. Mais quand même qui est dans le gouvernement. Qui t'aime fini. Nous pas pris aucun poste jusqu'au 28 février. De septembre au 28 février, MTV pas de poste dans l'État. Dans l'État, pas dans le gouvernement, non. Dans l'État. Parce que je ne pas considérer directeur au Fatma fait partie d'un gouvernement. Je considère qu'il fait partie de l'État, de la structure de l'État. En février, le Premier ministre a appelé personnellement le docteur Carl François, sans passer par le président du MTV. Et il a dit au docteur Carl François, ce n'est pas un poste que je donne au MTV, mais c'est un poste que je donne à un cadre compétent du MTV. Et nous jouons en orgueil tête nous que MTV sont partis de cadre et sont partis de masse. Effectivement, en MTV, il y a pile cadre compétent. Je reconnais la compétence du docteur Carl François. Et le docteur Carl François, il me dit, mais ça pour le ministre a dit, moi dit, écoutez, ta dernier monde pour dire, pas prendre un poste qu'on pensait qu'on a fait réforme là-dedans. Et je n'ai pas tous les détails. Même penser que Carl François a commencé à faire une série de réformes. Et au niveau du personnel, d'après ça me connaît, il réduit payroll là de près de 20 millions de gouttes par mois. Son payroll qui était faramineux. Et nous connaissons toute entreprise, le directeur vient là-dedans, c'est bas emploi. Bon monde qui t'a fait ça déjà, il y a les Waf du BIC, qui t'est arrivé dans WAVCT, qui t'est pris en WAVCT en faillite, et puis qui quittait avec un surplus d'argent. Et même souhaité que Dr. Carl François montrait au peuple haïtien et à l'opinion publique, si MTV était au pouvoir, comment il a géré le pays. Et moi, je fais confiance dans la capacité, mais il ne représente pas forcément, ce n'est pas un poste négocié avec le MTV. Et heureusement que le Premier ministre a pris la précaution de lui dire, c'est un cadre, j'offre ce poste à un cadre compétent du MTV, ce n'est pas un poste que je donne au MTV. D'accord, docteur Boulos, Cité Soleil, c'est un côté qui connaît bien au travail là. Oui. Oui. Vas-y. Vous fini, docteur Boulos, je m'excuse. Mettez-moi vous. Non, vas-y, Valérie. Oui, je fini. Ok, d'accord. Alors, on a revenu sur Cité Soleil, qui sont côté qu'on connaît bien au travail là. Et pendant combien d'années au travail comme médecin ou fait social dans Cité Soleil? Nous avons interpellé les citoyens et certainement experts là, qui travaillent Cité Soleil pour le mettre expertise à disposition en troisième mi-temps et nous avons regardé et pourquoi pas pays ou nous une explication qui j'en comprend une transformation quartier ça Cité Soleil. Je dis à côté que nous avons la prolifération des gangs armés et nous enfin pas plus que nous toi là ou qu'on a une situation qui j'ont expliqué ça et qui sont qu'à dire nous qui est-ce qu'à main du doigt la plaie pour nous. Est-ce qu'à rendre nos services ça pour aider nous comprendre le problème ça puisque ou une proximité quand même avec avec peuple là nous dit et m'a parlé de Cité Soleil notamment. Écoutez Valério, d'abord bon me préciser que me quitter Cité Soleil depuis 1996, ça fait 26 ans.
Ça fait 26 ans que je quitte Cité Soleil. Je travaille Cité Soleil de 1984 à 1996. C'est le seul travail que je fait, c'est la bureau que en dans Cité Soleil. Et là, imaginez aujourd'hui à sa Cité Soleil, vous devez dire, waouh, qui sa Cité Soleil était avant pour que le bureau Dr. Boulos était en dans Cité Soleil dans mi-temps bidonville. Et même cas d'où ceci, Cité Soleil n'est pas l'exception. Cité Soleil est l'exemple de ce qui s'est passé, de ce qui s'est passé dans le pays les 10 dernières années. Parce que malgré nous pas fait campagne pour René Préval, et malgré nous pas des amis pendant longtemps, si nous songeons bien, en août 2007, René Préval t'a fait feu regretté Gassan, relève dans le parquet, et t'es même pile bruit que voilà arrêter ça. Bon. Mais il faut dire que le président Préval a remis au président Michel Martelly un pays sans gang. Pas oublier que MINUSTA te fait un travail nettoyage de ramassage d'armes avec la commission de réinsertion et de désarmement et de réinsertion, et te un bel travail qui était fait. Et le président Préval a une interview toujours à circuler, moi si nous connaissons, quand elle te dit, tout le monde gang yo, écoutez, m'offre nous pour nous réinsérer, pour nous prendre un métier. Mais si nous décidons de ne pas déposer des armes, nous allons mourir. Moi, je suis nous toutes cette vidéo ça. OK? Et elle te mettait en action. Maintenant, Oui, très bien, de 2011 à, d'après moi, jusqu'à aujourd'hui, il y a eu une distribution massive d'armes dans ce pays. Un commerce d'armes massif dans ce pays. La CNDDA, à un certain moment, avait parlé de 400 000 armes. Mais nous regardons qui ça a privé ces jours-ci. C'est chaque jour un scandale de conteneurs débarqués à Xam, Port-au-Prince, Port-de-Paix et tout. Donc, on a transformé le pays en un pays de petites zones de gang et sous le pouvoir du président Jovenel, apparemment, et je pèse mon mot, apparemment avec la bénédiction du BINU, on a fait la fédération des gangs. Et puis, depuis lors, c'est les batailles rangées entre le groupe de gangs, il y a G9, il y a G-Peuple, il y a Tilapli, il y a 400 Marozo. On a gangstérisé, on a somalisé Haïti aujourd'hui. C'est ça le résultat. Si nous songeons bien, d'accord. Député Arnel Bélizer, député Arnel Bélizer, qui secteur qu'on est capable de pointer du doigt, sans accuser personne, qui secteur capable de pointer du doigt là? Même qu'a dit que, il y a deux scandales qui sont passés. Un scandale pour de paix, il a arrêté 2 personnes, il a lagué, et je dis, vous tendez que chef cabinet, ou bien un membre cabinet, ministre de justice, il a arrêté parce qu'il dit que c'est lui qui a il a lagué messieurs. Et quoi? Et je vais vous dire. Moi-même, crois que ce serait malsain de dire bon secteur. Le pays est devenu mafieux. Le pays est devenu mafieux. C'est-à-dire que tout secteur aujourd'hui a une mafia. Donc, c'est une mafia qui a pris ce pays en otage et qui fait la contrebande, qui fait la corruption, qui participe à la spéculation pour faire que le dollar aujourd'hui est à 150 gouttes, qui fait rentrer les armes, qui fait rentrer toutes sortes de produits. Et c'est pour ça que on a ce qu'on a aujourd'hui. C'est le résultat de ce travail. Et après 26 ans de Nations Unies en Haïti, après 26 ans de Nations Unies en Haïti, ok, nous avons un pays qui pire que lorsque le président Préval te remet le pouvoir en 2011. C'est ça que je vais répondre. Maintenant, dans Cité Soleil, il y a toujours eu ces rivalités. Elles n'étaient pas armées dans le temps. C'était des rivalités de groupes, des Brooklyn, Boston, Bellevue et Haïti et autres. Mais maintenant, on les a armés. Et c'est devenu des guerres de gangs. Et c'est malheureux parce qu'un pile monde m'a mouru. Ouais, 200 monde mouru Cité Soleil. Il y a plus que 200 monde qui mourent Cité Soleil. 100 pile monde qui a mouru. Malheureuse, petit monde qui ont retiré dans Cité Soleil, qui est obligé de mettre l'autre côté. C'est pas acceptable. Et ouais, l'on pose une question comme ça. Li fait mal en pile. Vous comprenez qui ça? Parce que moi, je connais qui ça me devait faire. Et je viens que je dis son aspect maladie qui fait que m'obligé faire gros bac moi faire et que rêve moi te gagné m'te écrit sous tête cabane moi le 7 juillet 2018
Je ne pas même mourir sans ne pas participer dans le changement Haïti. Même pas qu'on est aujourd'hui encore. Qui côté me aller. Est-ce qu'on regrette? Écoutez, je vais vous dire, dans tout ce qu'on fait, on aura toujours des regrets. Mais il ne faut jamais vivre des regrets. Il faut toujours garder le verre à moitié rempli. Je pense que dans la vie aujourd'hui, pour un monde qui a 66 ans, moi fait 14 ans, je construis l'hôpital, centre de santé et autres. Moi ouvri un petit market, la plaine, Carrefour Marin, qui aujourd'hui a tourné une chaîne de supermarchés et une grande entreprise. Et moi lance son parti politique, et moi tout le monde d'accord, qui en moins d'un an était devenu un des partis politiques majeurs dans le pays. Et c'était très rare qu'on ait cité 3 candidats à la présidence majeurs dans le pays pour pas citer non Réginald Boulos parmi eux. Et moi, je vais vous dire, les sondages que j'avais m'avaient montré que n'était-ce l'assassinat odieux, crapuleux du président Jovenel Moïse, que je condamne de toutes mes forces, n'était-ce cet assassinat, c'est m'a dirigé vers la victoire du MDV Haïti et la victoire de Réginald Boulos à la présidence de la République. Docteur Boulos, vous parlez de assassinat, il y a pile monde qui mettait crapuleux, souvlé, odieux, souvlé, et il y a pile douette qui longeait sur un pile monde, yo longeait douette sous les adversaires politiques, et ou sont hommes de médias, ou fait médias en pile, ou connaît que malheureusement non cité là-dedans, yo cité non docteur Réginald Boulos comme un monde qui t'a ou bien de près ou de loin participé dans l'assassinat Jovenel Moïse. Qui ça ou capable dit à accusation ça ou qui des accusations très graves, mais ça fait partie de notre réalité médiatique et sociale. Qui ça docteur Réginald Boulos? Pierre Réginald Boulos capable de dire nous, je ne dis pas. Bon, je dis bagay. Jovenel Moïse, pendant longtemps, c'était Zamim. Jovenel Moïse, par exemple, ennemi, il était devenu mon adversaire politique. On connaît l'on en dehors d'Haïti, et puis on voisin qu'on fait compte avec elle. Puis gros bagay qui arrive, c'est ou même qui pour prendre plus précaution pour rien pas arriver. Parce que nèg qui qu'on fait compte avec là, la fait long bagay puis on mette le sous. Et moi pense que quelque part pour la lutte que je luttais, pas contre Jovenel Moïse président, contre le pouvoir de Jovenel Moïse. Il y a des gens qui pensaient que moi t'as gagné un bagay pour moi dans l'assassinat de Jovenel Moïse. C'est quand on m'a dit en 2016, Mme Clinton a mouru, et puis on t'a dit c'est Donald Trump qui fait tuer. Il faut regarder bien les choses. Je vais dire des choses très précises. Je ne connais pas et je n'ai jamais parlé une fois au docteur Sanon. Je ne connais pas et je n'ai jamais parlé à Mme Koch. Je ne connais pas et je n'ai jamais parlé à Samir Andal. Je ne connais pas et je n'ai jamais parlé à Ronald Jarre. Mais je voudrais faire un cas sur Samir Andal, puisqu'il a été dans un pays et la justice l'a libéré pour manque de preuves. Donc ceci, je dois enlever ce nom, les noms que je viens de dire. Okay? Badio. Je ne connais pas Badio. Je n'ai jamais parlé à Badio de ma vie. Donnez-moi d'autres noms encore, je ne les connais pas. Jamais parlé. Et puis écoutez, mais, étant donné le niveau d'adversité politique que me dérivé avec le président Jovenel, il faut que je sorte. Il faut que je sorte pour me d'avoir l'entrée dans l'affaire d'essayer d'assassiner le président Jovenel. D'abord, je vais dire une chose, c'est un assassinat inacceptable pour 3 raisons. D'abord, c'est un Haïtien qu'on a assassiné. Deuxièmement, c'est un président de la République qu'on a assassiné. Et troisièmement, c'est quelqu'un qu'on a assassiné chez lui, sur son lit. Ceci est inacceptable. Totalement inacceptable. Et je vais vous dire, Jacqueline, seule réponse Mgabaou. Je souhaite que la justice fasse la lumière complète. Parce que je dois faire 5 émissions à voir. 5 émissions à voir. Pendant toute une heure de temps, je ne dis pas rien pour moi. Il y a des gens qui ne peuvent jamais quoi ça m'a dit.
tant que la lumière n'est pas faite. Et moi, je souhaite de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon esprit, que la justice américaine qui a arrêté le monde et la justice haïtienne fait la lumière sur la question, parce qu'à ce moment, les vrais coupables seront identifiés, seront déférés à la justice, seront probablement reconnus coupables, seront punis. Et ceux sur lesquels vous voyez Toya, vous voyez Fleet, vous voyez toute qualité, n'avons chance à ce moment pour nous dire, nous, ouais, messieurs, nous pas dire rien pour nous dire dans le magasin. Mais t'allais comme moi, puis D'accord, ok. Bon, alors, ça me t'a demandé, docteur Boulos, c'est avec Kounia départ de Patia, ou parler de par une grosse convention nationale, etc., ou pas de fraction qui déjà créée en dedans. Public est capable pas ouais MTV encore, MTV Haïti encore capable pas même exister encore, capable écraser miette comme ça. Bon, si ça arrivait, c'est un échec pour moi. Si ça arrivait, c'est un échec pour moi. Donc, en fait, je dis à moi, j'ai intérêt pour que, et c'est tout honneur, moi, si MTV réussit et recoller les morceaux. Et moi, j'ai un petit bail qui arrive. Jusqu'à hier, où tu as droit, parce que nous avons le groupe WhatsApp, qui a discuté, nous avons une réunion faite, et nous avons une petite animosité. Moi, j'ai une interview matin sous Magique. Sous Magique. Au moment où je finis l'interview, les échanges ont changé à travers les membres et les cadres de MDV. Et je suis capable de dire une grosse réunion qui a préparé, parce que moi, je suis sous groupe, côté tout le monde va le mettre ensemble. Ouais, je choisis une diaspora pour coordonner la commission de relance. Monsieur Fedner Milfort, qui est basé en France, mais qui a toujours été proche de MDV. C'est pour me chercher la neutralité que représente quelque part Fedner Milfort. Et je peux dire que j'ai beaucoup de foi et de confiance que les grands seniors de MTV, de MTV, et je ne vais pas citer les docteurs Émile Charles, Kazir, et docteur Carl François, Fedner Milfort, Edner Jean, Jean-Robert Lalanne, et les militants qui sont actifs, et ils pral mettre tête ensemble pour montrer que Boulos pas de font partie. J'ai créé la Chambre nationale de commerce, j'ai été son président pour un mandat, j'aurais pu renouveler le mandat, je ne choisis pas renouveler, la Chambre existe toujours, elle est toujours active. Par contre, malheureusement, je crée le forum économique secteur privé, qui pendant longtemps c'est une grosse force, et puis, bon, je viens parti, et bon, le était pendant un certain temps, et puis finalement, l'écraser. Écoute, destruction des institutions, nous sommes passés maîtres dans ça. Donc, moi-même, si j'ai un rôle pour me jouer comme ex-président du MTV Haïti, comme je pourrais dire un seigneur qui est parti, il pourrait se considérer comme l'homme qui devrait guider aujourd'hui la mise en place de nouvelles structures. Je donnerai tout ce que je peux, sans affecter ma santé, dans la question de dans la question de remettre MDV sous pied. Valério. D'accord, docteur Boulos, nous voulons retourner ensemble avec vous sur l'assassinat odieux, ça, qu'on même tout qualifié de odieux, de l'ancien président Jovenel Moïse. Lorsque le président Jovenel Moïse, qu'on a parlé, il était évidemment des discours, qui m'ont beaucoup côté que tu as parlé de oligarques. Oligarques, des gens qui, évidemment, qui ont des pays dans ça là. Est-ce que vous considérez que les oligarques et Boulos, ou même monsieur Boulos, docteur Boulos et famille Boulos, ça nous fait partie de oligarques, ça yo, et rapport avec Jovenel Moïse, président que vous dit qu'il te connaît bien, il l'a regardé, il a analysé l'assassinat, quand même, ou dénoncé. Qui secteur, si je pose une question, ça, qu'on s'appelle maintenant, qui secteur pense qui a des intérêts à éliminer le président Jovenel Moïse? Mon cher Bamdjo, l'assassinat du président Jovenel est arrivé dans nos oreilles comme un choc et une surprise. Bah, quoi, il y a une là de la venir. Si je dis aujourd'hui, je connais qui secteur. Bah, quoi, au monde en Haïti, je dis, tellement de bagages qui dit de Colombiens, de ceci,
de moun an dan, de moun dehors, m'pa connaît. Ça, moi, crois que c'est la justice qui peut faire. Maintenant, est-ce qu'on connaît côté mot oligarque la sorti? Il sorti en Russie, que yo prend moun qui proche pouvoir et qui fait comme à pouvoir. D'ailleurs, aujourd'hui, les Américains et les Européens sont dans une chasse contre les oligarques qui sont proches de Poutine. Pas de proche Jovenel. Comment m'ta ka oligarque? Pas de proche Jovenel. M'ta lutté contre Jovenel pendant 3 ans, de 2018 à 2021. M'ta ka oligarque. Deuxièmement, oligarque c'est nèg qui fait bagay qui pas ça. Vous pensez que si m'te dans contrebande, la douane pas t'a arrêter déjà? Préval te essayer chercher le pas de joindre. On est qui voulait faire politique, un homme du secteur privé, comme Reginald Boulos qui voulait faire politique, c'est mettre devoir en ordre. Et l'homme met devoir en ordre, ou pas dans contrebande, ou pas dans corruption, ou pas bail flanc pour venir faire la dernière sous. Donc, je ne considérer que le président Jovenel n'a pas la même. Malheureusement, je peux dire, la lutte du président Jovenel contre les oligarques, c'est une lutte qui devra se faire de toute manière. Mais le président Jovenel l'avait utilisé comme une arme politique contre ses opposants et non pas comme une arme sérieuse pour lutter contre la contrebande et la corruption. Il n'y a pas de faire. Donc, quelque part, c'est un leitmotiv, c'est un discours qui ne suivait pas l'action et c'est une action qui ne suivait pas le discours. Ok, Dr. Boulos, en parlant de Valérie qui se parlait de oligarque, bien que en général, on parlait de oligarque, il y a des gens qui gagnent pile l'argent, bien qu'il y ait toujours connotation de monde qui fait un pile magouille. Il y a une question qui toujours vient depuis qu'on fait interview avec Dr. Reginald Boulos, il vient parce que il constamment à questionner. Yo toujours associé non avec ONA. Yo dit docteur Boulos vini, li prête un paquet comme dans l'ONA alors que gen ti malheureux, gen tout ceci, tout le discours et médiatique qui entoure non, là on parlait de ONA. Et nous bon occasion l'autre fois encore. Ba non ti lumière. Ou habitué dit est-ce que pas gon l'autre bagaille qui nouveau encore qu'on ka di nous sous question l'ONA. Disons capoter chiffre pour. Bon m'dou. Premièrement saut jon bagaille que moun dit et ouais moun pas connaît ça y a dit. L'ONA pas une banque pour bailler malheureux cob. L'ONA son social security lié. Son social security lié pour moun k'ap tande en anglais qui là pour prendre cob cotisation moun yo et puis faire rentabiliser. La loi de l'ONA dans la deuxième utilisation de l'argent ONA, c'est faire des placements rentables pour l'ONA. Parce que si l'on n'a pas pris comme là, et puis il fait petit, l'on va le toucher good ça à côté bail là, et mais c'est oreilles bourries que va le baou, comme pension, il va le baou dans l'ONA. En 2017, mon directeur ONA qui arrivait et qui voit que majorité comme ONA chita dans la banque centrale. L'on comme chita dans la banque centrale, il n'a pas fait ni un goût d'intérêt, ni un petit. Et nous, ça a privé good là. OK? Imaginez Goudona qui était 70 gouttes, qui aujourd'hui à 150 gouttes, pouvoir d'achat gouttes ça a diminué net allé. Il décide de faire des placements dans de nombreuses entreprises du secteur privé, ce qui se fait dans tous les pays au monde et ce qui est dans la loi de l'ONA. Et c'est ainsi que Groupe Boulos appliqué et Groupe Boulos joint pour capable faire une série de projets, un montant que les recevoir et que le bail en garantie patrimoine entreprise. C'est-à-dire qu'il y a bien qui garantit comme ça, ce n'est pas des prêts, c'est des placements qui garantissent placement ça. Eh bien, Jacqueline Bamdou aujourd'hui. De 2017 au 15 juillet 2022, le groupe Boulos a déjà versé à l'ONA 610 402 428 gouttes. Je répète pour tout auditeur. De 2017 à 2022, le groupe Boulos a déjà reversé à l'ONA 610 402 428 gouttes 16. Nous avons des paiements nous fait par mois. Nous avons un jour dans l'État. Nous payons à l'ONA 22
425 000 gouttes chaque mois. Je vais répéter pour nous. Nous payons pour l'ONA 22 425 000 gouttes chaque mois. Il y a une blague qui fait en ONA. Tant que chaque groupe boulot ça pas arrivé, il n'y a pas faire paywall. C'est ces blagues ça arrive en ONA. Nous, sous 60e mois, donc contrat de 120 mois. C'est-à-dire déjà bail moitié, comme supposé bail là, versement 15 juillet a déjà fait. Et si directeur ONA attendait et que chiffre moi dit là, pas vrai, m'invitez le relo Jacqueline pour le dire docteur Boulos ba menti mais la réalité. M'invitez le. Par contre, depuis 2018, m'a demandé publiquement que directeur ONA bail liste tout le monde qui recevra l'argent. Qui monde qui paye, qui monde qui pas paye. Et puis, ou joignent qu'en 2021, subitement, ULCC, son seule entreprise, qui dans toute entreprise qui joue un placement, c'est lui qui vient investiguer. Là, il pas qu'à jouer rien de financier, lève ton bagage, et puis met ton mandat d'arrêt. Écoutez, c'est de la persécution politique. Nous sommes le meilleur payeur de l'ONA, et je défends au directeur de l'ONA de dire que le groupe Boulos n'est pas le meilleur payeur de l'ONA au moment où je parle. Docteur Boulos, mandat ça a toujours qu'un toujours? Non, et nous avons la justice, droit à un tribunal là, tu trouvé que ULCC pas de droit à faire mandat d'arrêt. Comme on a vu une entreprise qui a investigué, c'est quand aux États-Unis, le FBI a investigué un bagage, il porte le bas au procureur, qui lui-même choisit porter plainte ou non. Ce que l'ULCC aurait dû faire, s'il a un dossier sous main, il faut le porter le bas parquet a un juge d'instruction, puis juge d'instruction. Maintenant, moi, j'ai demandé à aller au tribunal. Si Romain a proposé, même dans le tribunal, bon, pas qu'à ou fin font enquête et pour décider de mettre un mandat d'arrêt. Le doyen du tribunal, dans son ordonnance, a dit que la loi ne donne pas à l'ULCC le droit de faire un mandat d'arrêt. Et le mandat d'arrêt, ça a été éliminé et les comptes qui étaient bloqués ont été débloqués. J'attends toujours, comme on dit en anglais, my day in court. Because I will go with all my numbers. Je vais avec tout chiffre, avec toute copie chèque que je baille chaque mois, avec lettre, avec accusé de réception que Groupe Boulos Bayona depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui. Vous avez toute preuve ça, ou c'est toute preuve ça? Oh, mon chef, fais-moi confiance. Regardez. C'est pas seulement sérieux, non. Nous faisons copie sous copie, mettez différents côtés. Parce que par contre, qui l'a envoyé le monde à le chercher pour bouler. Et puis, c'est chèque certifié la banque, nous baille, accompagné d'une lettre, avec accusé réception, Sona sous lit. Nous pas menti là-dedans. Nous n'avons pas droit un jour faire un livre, publier copie tout chèque. Ce qui est bien, nous invitons à partager avec troisième mi-temps. C'est sans problème, si tu es intéressé, partager avec nous. Parce que l'important pour les médias, c'est tout gain information sur Dr. Boulos. Tout chèque que nous baillons, m'a pour nous. N'a pour mois par mois. Chaque chèque qui baille. N'a saisi. D'accord, merci. Et vous nous dit, c'est Lionel Boulos qui a parlé. Au contraire, je suis fier de ce que j'ai fait avec l'ONA. Et si l'ONA avait 10 personnes ou groupes à qui était prêté comme, qui t'est remboursé, j'en remboursé, l'ONA t'a grand pile comme dans En retourne sur ce politique là et Dr. Boulos. Il y a un cabouillage qu'on y a là dans scène politique là avec question de accord. Montana dit le papchita avec primature encore parce que je crois que primature passé il encore il pas négocier vraiment avec de bonne foi en dedans. Opération que la police a menée dans la commune Keskov, et bien côté PNH là tout en pile bandit, il y a un magistrat commune Keskov là Massion Jean et bien qui baille détail comment opération a été déroulée et comment la police a parlé de la vie en pile bandit criminel et bien qui t'a baille problème dans la commune Keskov mesdames messieurs. Et bien magistrat a pas mettre de l'eau dans bouche pour expliquer tout quantité de dégâts bandits fait dans la commune Keskov et pendant la police continue à faire opération pour tuer tout bandit qui baille problème dans la commune si là. Information magistrat baille détail. GPPC, nous saluons tous les collaborateurs qui sont sur le plateau et nous saluons tous les haïtiens, toutes les auditrices, auditeurs qui peuvent tendre nos matins. Son plaisir pour nous sur Scoop FM et pour nous capables de parler sur la situation sécuritaire dans la commune, plus spécialement sur l'opération qui était faite hier, et même malgré une opération qui est faite hier, et ça n'a pas empêché bandits
et fait une attaque sous Téléco et hier soir pour l'ouvrir au matin. C'est un plaisir pour nous faire parler sur la situation sécuritaire en la communication. Si Bandi a fait une attaque, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de consolidation après l'opération menée par Task Force et la police nationale. Oui, c'est ça, il n'y a pas eu de consolidation parce que Bandi a comment il fonctionnait dans la nuit. Et l'or repoussé, l'or courir, l'or tuer là-dedans, et même ça, ils fait aller, et puis, depuis pas de consolidation qui fait, qu'on voulait le coupable, il y a toujours retourné. Effectivement, il y a eu une opération musclée, une opération bien coordonnée entre toutes les unités de la police nationale et accompagnée de support ou bien apport task force là. Et depuis hier après-midi, tout le monde a applaudi l'opération ça, et parce que y arrivé dans fièvre bandit, quand on y a tête cavrée, la police est arrivée là, la task force est arrivée là, et il y a eu plusieurs drones kamikazes, et il y a une zone qui est dans copie. Et la police arrivée toute là, ils ont entré dans un orphelinat qui était gagné l'autre bord, qui était présence bandit, et la police arrivée, et monsieur Yokori, ça qui mourit, et toute zone côté était une présence policière depuis hier après-midi, et pendant l'opération qu'a fait. Mais faute de consolidation, faute, nous capable de dire, et quantité policiers, quantité soldats FADH qui t'a supposé présent pour faire consolidation, et ça n'a pas empêché que M. Bandi ait traversé courir, il a passé dans la zone fusil, et de là, il a passé en bas, maintenant, il a attaqué Téléco hier soir, pour arriver matin, et côté m'a parlé avec vous là, la police est arrivée sur les lieux, et il est en reprendre contrôle Téléco, mais jusqu'à présent, parce que, pas longtemps là, nous pourrons gagner, effectivement, qui dégâts qui fait, dans la zone Téléco, mais heureusement, nous avons dit la police arrivée, et reprendre contrôle espace là, juste après ça. Donc, c'est ça, M. Palmado, est-ce que nous avons une idée de dégâts et matériels qui causés à la suite de nouvelles attaques ça, qui fait sur Téléco? Normalement, en termes de dégâts matériels, il y a une base bissable en l'air, à côté que Myria a un petit canter qui était à la disposition de monsieur. Et au fait, nous connaissons que mettez du feu là-dedans. Il semblerait que nous pouvons vraiment confirmer ça avec le commissaire de police là. Et il semblerait qu'il y ait un blindé tout qui était disponible en l'air. Et il y a des policiers là-dedans, des policiers qui sont blessés. Et jusqu'à présent, c'est information ça nous gagnons comme des cas et qui arrivé fait que nous avons pour nous confirmer et que nous avons pour nous bailler capable de dire inventaire de ça qui passait directement en l'air dans la zone Téléco. Mais ça qui est important, c'est que la police gagne contrôle l'espace là. Et nous pensons que il y a une opération qui doit être faite, qui doit continuer faite pour permettre de dénicher M. Sayo, parce que l'espace là, tout en bas pied boyau, tout en bas réagir, et il y a une possibilité pour M. Sayo cacher. Et c'est ça que fait me passer pendant toute journée. Il faut gagner une opération qui continue faite pour arriver à dénicher M. Sayo jusqu'à ce qu'ils repoussent pour capable de libérer l'espace là totalement pour situation capable d'améliorer pour nous continuer à faire le travail nous en tant qu'autorité locale et puis pour la population en tout capable de reprendre confiance pour capable de continuer à vaquer avec occupation et normalement c'est ça qu'on a habitué à faire. Magistrat, est-ce que vous avez un bilan de l'opération que menée hier là, et quantité de monde qui a mouru, blessé dans les deux camps, et est-ce que vous avez un bilan? Bon, pour bilan opération hier là, il pas gagné monde qui blessé du côté de la police, et pas gagné perte de vie humaine du côté de la police, et simplement il gagné perte de vie humaine et des blessés et dans le camp parce que l'opération était très bien coordonnée. Et son opération qui était censée y réussite dans la zone Belot, dans la zone Nankoupi, et monter dans la zone tête cavrée, jusqu'à ce que la police est arrivée, retournée, et celle et sauf tout policier qui était présent, et pas de blessé dans le et dans l'opération hier. Et seul problème là, c'est consolidation qui pas gagne. Et c'est ça que fait, on a continué à dire ça. Dans chaque intervention nous fait, nous dit oui, l'opération est faite, bon. Mais les opérations fin faites, il faut gagner consolidation,
fait qu'il y ait quantité de policiers qui là, faut qu'il y ait quantité de membres soldats FADH qui présents, et pourquoi pas, si il y a support, M. Bessap, il est très important pour permettre que vous consolider l'espace pour empêcher M. retourner. Mais pour problème en haut, c'est important, faut que l'opération continue, intensifier pour boucher porte d'entrée, parce que porte d'entrée a plus gros problème commune que ce c'est zone Clémenceau, c'est zone Kafou Taïfé, c'est zone Lamberly, parce que puisque Kafou pas gagné présence policière, puisque Kafou pas gagné présence d'État, il a, ça vient servir comme une porte d'entrée pour permettre que monsieur rejoigne un renfort, pour permettre que bandits traverser, descendre Kafou bête, traverser, monter dans la zone Graville, aller passer dans la zone Kafou Taïfé, traverser dans la zone Clémenceau, pour venir simer la troublage en dans la commune. Et je pense que le travail est très important, c'est permettre que l'opération continue pour prendre contrôle tête cavri, pour prendre contrôle de l'eau, pour capable prendre contrôle Clémenceau, et pour capable boucher Vanza, cap simer insécurité en dans la commune. Magistrat, je vais poser une question qui est importante pour moi, mais moi c'est qui est important pour le monde qui attend, qui a regardé l'émission ça là. Et en pile, on parlait de l'opération ça qui menait hier dans Kinskov. Et ou même également, on parlait d'une opération bien coordonnée, une opération qui réussit, selon nous-mêmes. Et question, c'est qui ça qui différencie l'opération hier là de l'autre opération qui mène dans la commune? Parce que pas oublier, non, commune ça, c'est une commune. Si je ne me pas tromper, il y a plus d'opérations la police qui fait là dans ces derniers temps. Qui ça qui différencie l'opération hier là de l'autre opération? Bon, parce que hier, la différence que nous n'avons pas fait, c'est que task force là est présent, et soldats, nous sommes capables de dire, l'armée était présent en habitant, et monsieur task force, et d'après dernières informations que nous gagnons, et monsieur était descendu dans la zone tête cavri, il a fait nous gagner une présence en hélicoptère, mais ce n'est pas un hélicoptère de combat, mais c'est un hélicoptère de transport de troupes. Et qui était posé dans cette cavrie pour te mettre soldats à terre et pour te capable de repousser monsieur et coordination était faite entre task force là et monsieur soldat et puis avec policiers au PNH et toute unité confondue net était présent pour permettre que l'opération ça a été menée. Mais sauf que nous dit ça, opération elle est menée certes, mais faute de consolidation de l'espace là et faute de quantité, monde qui était supposé là pour faire consolidation et arriver permettre que bandits fait attaque là sous télécom. Même parce que nous pas baisser les bras, nous pas décourager et nous continuer bataille, nous continuer encourager toute autorité et quel que soit dans poste quelle que soit occupation quelle que soit attribution toute autorité pour permettre que nous continuions bataille là parce que le pays n'a pas qu'à tomber et qu'est-ce qu'on supposé revivre encore. Nous avons continué la bataille là jusqu'à ce que nous gagnions une victoire finale. Magistrat, l'autre question bien rapide. Et problème consolidation, ou évoqué dans chaque d'entre vous fait après l'opération qui fait en l'air. C'est son problème persistant qui ne peut jamais résoudre. Et ça, il y a une image, il voit nous qui est journaliste, également les gens qui attendent. Et ce qu'a fait en l'air, c'est comme si son lago. On jouette, yo-yo. Donc, la police vient, li font bec, li fait bac, bandit yo même, yo tourne, etc. Donc, ça qui a passé en l'air à la magistrat, est-ce que nous pas qu'à parler d'un lave-main si à terre? Bon, normalement, j'aime dire là, c'est ça lié parce que faut bien une opération qui fait certes, faut que vous repoussez les bandits, certes, mais il faut qu'il y ait une consolidation qui fait. Parce que si pas de consolidation qui fait, et c'est toujours un perpétuel recommencement. Et ça fait dans chaque interview, dans chaque intervention en bail, moi je fais appel avec l'armée d'Haïti, moi je fais appel avec Mambe Sapio pour supporter le travail qu'a fait là, pour permettre que ensemble, la police, soldats ADH, BSAPio, gourmet simple, mais il faut gagner une entité qui est responsable pour faire consolidation. Et si consolidation n'est pas faite, j'en dis là, on a toujours non perpétuel recommencement. Parce que chaque ça qui passe, il servi comme une partie, comme une leçon. Et je pense qu'il faut qu'il travaille sur ça.
pour permettre que ça ne pas reproduire encore. Faut qu'il y ait une opération qui fait, mais faut qu'il y ait une consolidation qui fait. Et consolidation, elle ne peut pas faire à n'importe où. Nous ne pouvons pas prendre civil pour nous faire et consolidation dans l'espace que bandits à gros âmes, mais gros âmes, une fois, à attaquer. Et c'est ça que je pense que chaque entité et qui est dans la chaîne sécuritaire, parce qu'il faut que chaque monde prenne responsabilité en ce qui concerne pour permettre que l'opération soit faite et consolidation faite pour permettre que nous continuions à mener la bataille là contre monsieur. Ou pas évoquer question ça avec l'autorité PNH ou FADH, qui ça ou comme garantie? Bon, normalement, moi, évoquer, et je crois qu'on connaît, et je crois qu'il y a des émissions à tout matin, et je pense que c'est eux-mêmes qui pour dégager, pour mettre Jean-Jacques, pour permettre que yo joue le rôle, parce que chaque entité dans l'État, chaque entité, chaque institution a un rôle avec attribution. Parce que chaque rôle, FADH contrôle, et dans la police, la contrôle, nous-mêmes, tout en tant qu'autorité locale, nous contrôlons. Rôle par nous jouons, nous conseillons, nous accompagnons. Mais en termes d'opérationnalisation, parce que c'est eux-mêmes qui pour jouer rôle par eux en ce qui leur concerne et pour permettre que le résultat que nous avons cherché, libération libération pays d'Haïti, et nous joignons parce que faut que chaque monde dans l'État connaisse un rôle, faut que tout joue rôle pour permettre que la situation soit capable de résoudre. Maïssa Talia a dit que pas gagné perte qui est enregistrée dans la population civile là, mais dans Cambodge, il y a des gens qui mourent, il y a plusieurs bandits qui tombent, mais ou pas gagné un chiffre exact? Bon, normalement, pas gagné un chiffre exact parce que sous l'opération, on connaissait la police qui était opérationnelle. Je pense que le rapport, ça, c'est la police qui a gagné pour bailler spécialement sous l'opération hier là. Mais sous attaque bandit fait matin, je pense que la police, tout, lui, va bailler point de presse pour permettre que le qui dégâts qui fait. Mais à ce que je sache, pour matin, au fait, nous connaissons qu'il y a un policier qui est touché. Et ça veut dire que pour l'opération, il y a là, nous n'avons pas de quantité, monde qui mourit, quantité de monde qui blessé, et la campagne dit, même parce que la police a bien pour bailler chiffre